Et on a des nouveaux jingles aussi. Oui. Je découvre. On est 2025 Il là. a tenté des trucs, Jérémy. Bon, on change pas en tout cas les bonnes habitudes. On démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et c'est votre toute première session de rattrapage de l'année, Jean-Luc. Oh oui, Thomas, je suis tellement content de vous retrouver. Vous m'avez tellement manqué tous. Ah, c'est vrai ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais il paraît que c'est bien de dire ça pour l'ambiance. Non, sérieusement, je suis content de repartir. En plus, avec Antoine Decaune. Vous êtes le premier invité, Antoine. Vous devenez un peu le parrain de cette saison. Vous savez ce que ça implique. Oh oui, il faut baiser mon anneau. Vous devrez aussi offrir une gourmette à tous les membres de l'équipe. Et en janvier, il faudra nous donner des étrennes. Antoine, vous venez pour la Mostra de Venise. Et déjà l'année dernière, je sais pourquoi vous avez parlé de l'anneau, vous demandiez à Caterina Murino, la maîtresse de cérémonie de 2023, comment on appelait sa fonction en italien. Madrina, c'est la marraine en fait. C'est la marraine, c'est la marraine. La marraine comme le parrain. Exactement. En Italie, hein. Oui. On peut baiser l'anneau ou Voilà, une obsession. Mais fou, vous ça. avez raison, c'est ce qu'on fait. Vous êtes notre parrain et j'ai une grosse envie de vous baiser l'anneau, Antoine. Et c'est là où tu dis que j'ai confiance en ma diction, car je me serais trompé sur un mot, ça aurait fait un début de saison un peu musclé pour ma rubrique. Effectivement. Pardon, excusez-moi, je suis pas dans mon état normal. Parce que, comme beaucoup de Français, je suis en deuil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je veux le retour des JO. Ah oui. Ah oui. Heureusement qu'on a bientôt les Paralympiques. C'était trop bien, les JO. Les gens étaient heureux dans Paris. Tu pouvais demander ton chemin à des inconnus sans qu'ils te répondent avec une bombe lacrymo. Tout le monde était aimable. Même les speakers dans les stades étaient prévenants. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national des États-Unis d'Amérique. Ah oui, maintenant on précise aux personnes en fauteuil roulant qu'ils sont plus obligés de se lever. C'est sympa. En tout cas, ici, ils le font pas, ils sont plus jugés. Voilà, c'est ça l'esprit olympique. Et puis surtout, on a vibré pour des sports qu'on comprenait pas toujours. La finale de volleyball gagnée par la France, énorme. Ballon soutenu par Seborg-Clévenot. Il y retourne, blocage. Le coup de la boîte aux lettres. Le facteur Trevor est passé. Toi, t'es chez toi, tu hurles, il a fait le coup de la boîte aux lettres. Après, ton fils se dit, c'est quoi le coup de la boîte aux lettres? J'en sais rien, fais pas chier. Car si on a passé d'aussi bons jeux, c'est grâce à tous ces magnifiques athlètes, mais aussi grâce aux commentateurs qui ont tout donné. Notamment Alexandre Boyon, qui était en feu avec Léon Marchand. Léon Marchand en tête à mi-parcours, 0,07. Ça n'est pas James Bond, mais il est capable de dégainer dans la deuxième longueur. Tac, 0,07 secondes d'avance, James Bond, ça part, ça dégaine. Bon, là, c'était spontané. Il y en a d'autres, tu dis qu'il avait dû préparer un peu plus. Le double champion du monde était déjà dans les étoiles. Mais ici à Paris, on en est sûr, dans 5 mètres, on aura Marchand sur la Lune. Bah oui, mais c'est tentant les jeux de mots, hein. Léon Marchand, un des grands héros de ces JO. Tout le monde a essayé de comprendre le phénomène. Même Léa Salamé sur le plateau de quel jeu? Je l'ai dit, je le répète, vous êtes le journaliste français qui connaît le mieux Léon Marchand. Ça fait plus de 2 ans que vous le suivez partout. Partout. Je suis partout. Apparemment, Léa Salamé a des infos qu'on n'a pas. De prime abord, ça paraît être une info dure à avaler, mais c'est le métier de journaliste. Alors, quand Léon Marchand a gagné sa 4e médaille d'or, là, Alexandre Boyon s'est surpassé. Léon Marchand est énormissime. C'est un extraterrestre. On sait plus ce que c'est. Oh, le mammifère marin. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? Eh oui, Léon Marchand est un mammifère marin qui arrive tellement vite qu'il a le temps d'allaiter ses concurrents et de gagner quand même. Bon, après des heures et des heures de direct, c'est difficile de toujours trouver la bonne image. Là, c'était la présentation des équipes participant à la finale du 4x100 4 nages. L'Allemagne dans une finale, parce qu'une finale de 4x100 4 nages sans Allemands, c'est un peu comme une choucroute sans saucisse, quelque chose de difficilement imaginable. Ouais, pardon, mais quand tu associes choucroute et Allemagne, c'est que là, il faut faire une pause. Voyons ce que ça donne avec le Canada. Les Canadiens vont essayer de mettre un peu de sirop d'érable supplémentaire sur leurs médailles. Je comprends même pas l'image. Ça sert à quoi de mettre du sirop d'érable sur les médailles? Enfin, si t'aimes lécher les médailles. Bon, heureusement, les Belges n'étaient pas là, hein, sinon j'imagine qu'ils auraient été à l'eau avec leurs frites de natation. Parce que ce qui compte quand tu commentes, c'est de faire passer des émotions. Surtout quand les gens comprennent pas ce qu'ils regardent. Parce qu'au JO, il y avait des épreuves de breaking, par exemple, de danse urbaine. Oui. Alors le commentateur a improvisé en commentant le médaillé français Danny Dan. C'était place de la Concorde. Il joue, il s'amuse. C'est sa marque de fabrique. L'esprit canaille, l'esprit rebelle, l'esprit français. La Concorde devient folle. L'obélisque se penche presque, on la voit presque
presque tourner sur elle-même. Oh, il s'emballe. Quand tu vois l'obélisque tourner sur elle-même, c'est un signe d'insolation. Donc merci à ces commentateurs qui ont pris tous ces risques et vivement les Jeux paralympiques. Ah, bravo, ça va être bien. bravo Jean-Luc Lemoyne. Et c'est vrai que c'était formidable génial. ces Jeux Olympiques. Vous les avez suivis aussi Très partiellement. Antoine Decaune. Très partiellement, parce que oui, j'ai été privé de télévision pendant l'été. Ah ouais, d'accord. Ah, bah, c'est bien. Vous J'ai êtes sûr. non, pas au mois de juillet, parce que j'ai suivi tout le Tour de France. Ah, Intégralement. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a quand même des choses qu'on ne mon loupe sport pas. préféré, quand même. Bien sûr. Bon.